Oui, j'ai pris mon temps pour recruter cette équipe parce qu'il ne s'agit pas de faire un tour de piste ou un casting. Il s'agit effectivement de recruter des personnes qui, demain, seront en mesure de travailler efficacement au service de la commune lorsque nous serons en responsabilité. Il faut donc une équipe de gens compétents, dévoués, dynamiques et surtout désintéressés. Vous devez pouvoir, à Saint-Tropez, compter sur une équipe solide et sérieuse. J'en suis particulièrement fier. Certains ont en effet intérêt à dire que tout va bien, mais la majorité des Tropéziens ne partagent pas cet avis. Il suffit en effet de se promener dans les rues de notre ville. Nous avons perdu en 10 ans près d'un quart de notre population. On ne compte plus les maisons aux volets fermés. Les commerces de proximité périclitent. Les services publics disparaissent. Les écoles ferment. Ne nous y trompons pas, tout est affaire d'équilibre. Et ce qui faisait le charme de Saint-Tropez, c'est-à-dire cette vie de petite ville toute l'année, est en train de disparaître et cet équilibre est rompu. Nous ne pouvons pas nous résigner à gérer le déclin ou à faire semblant que tout va bien. Il s'agit maintenant véritablement d'agir. Nous apportons un regard neuf, un regard porté par une équipe nouvelle qui n'est pas prisonnière des rivalités du passé. Nous sommes les seuls à pouvoir rassembler les Tropéziens. Quant aux autres, comment, objectivement, ceux qui se sont enfermés depuis des années dans une critique stérile pourraient-ils demain constituer une alternative crédible? Non, je pense très sincèrement qu'il est temps de passer à autre chose. Saint-Tropez a en effet défrayé la chronique récemment à travers un certain nombre d'affaires. Que ce soit l'affaire dite Kaufmann-Ebrode, que ce soit celle des villas de l'usine, que ce soit également celle du jardin de l'avenue Paul Signac. Ce sont de toute façon des affaires qui sont tout à fait sérieuses. Tout à fait sérieuses d'une part, parce qu'elles ont fait l'objet de jugements de la part de plusieurs instances judiciaires différentes, parmi lesquelles certaines des plus importantes de l'ordre judiciaire de notre pays. Par ailleurs, ce sont des affaires qui n'ont absolument rien d'anodin d'un point de vue financier. En effet, certaines ont déjà été jugées de manière définitive, de telle manière que nous avons dû provisionner les dépenses nécessaires. Quant à celles qui sont encore en cours, ne nous faisons pas d'illusions, la situation n'est pas très confortable, compte tenu de la teneur du prononcé des premiers jugements. On ne peut que regretter, à cet effet, qu'on se soit enfermé, malheureusement, dans une attitude d'obstination qui nous a conduits là où nous en sommes. Ces affaires sont compliquées. Il est temps de les reprendre avec une autre méthode. J'en parlerai dans mon projet et vous verrez que dans notre équipe, il y a un grand nombre de personnes qui ont les talents, les compétences suffisantes pour reprendre leur traitement dans de bonnes conditions, au mieux des intérêts de la commune.